Vas-y. Bonjour, chers élèves. Je vous rappelle que on a déjà travaillé ce texte dans le groupe WhatsApp hier soir. Et pour un complément d'information, on va reprendre un peu le texte et reprendre certaines parties et répondre à quelques questions. Et ça, c'est une manière de renforcer un peu ce qu'on a déjà fait hier nuit. Et je commence par lire le texte. La fin de l'année scolaire est souvent une bonne occasion de faire le point. En particulier, si cette année est terminée par vous, par des examens. Vous avez réussi. Bravo, c'est une grande joie. Au contraire, vous avez échoué. Une fois passé le premier moment de déception, rappelez-vous que ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, d'ailleurs, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Vous aussi, vous pouvez évoluer. Voilà pour ce qui est du texte. Bon, hier soir, certains ont eu des difficultés à lire certains mots. Et en écoutant un peu ce que j'ai déjà lu, ma lecture, vous allez pouvoir corriger certaines erreurs de prononciation de mots dans le texte. Bon, parmi les mots, il y a déception. Déception, et certains ont eu des difficultés à lire ça. La déception. Ensuite, vous avez le mot, vous avez échoué. Échoué. Échoué, c'est un mot qui est là, c'est un verbe, c'est le verbe échouer. C'est le contraire du verbe réussir. Voilà. Ensuite, j'avais demandé voir un peu ce que signifie une bonne occasion de faire le point. Faire le point, c'est faire le bilan des travaux de l'année scolaire. Tout ce que tu as fait au cours de l'année, ça se résume en fin d'année par un examen. C'est ça, faire le point. Ensuite, certains ont demandé le mot joie. La joie, c'est, pour être plus simple, c'est être content. Être content, quand tu es content, on dit ça, c'est la joie. Tu es joyeux. La déception, c'est un sentiment de découragement, un sentiment d'échec un peu, parce que tu voulais faire quelque chose, tu n'as pas réussi à le faire, ça se traduit par une déception, ce qu'on appelle une déception. Bon, voilà en gros les mots essentiels qui étaient dans le texte, qui étaient censés être un peu difficiles. Bon, il y a des questions qui avaient été posées, c'est donné un titre au texte, et certains ont bien répondu à la question, ils ont trouvé que c'est un bon travail. Le titre qu'on peut donner, parmi tant d'autres, c'est la fin d'année scolaire. Bon, il y a une autre question qui a été posée. À quelle période de l'année fait-on le point? À quelle période de l'année fait-on le point? On fait le point à la fin de l'année. C'est ça la réponse exacte. On fait le point à la fin de l'année, d'après le texte, ce qui est dit. Ensuite, la troisième question. Pourquoi l'échec n'est-il pas vu comme la fin du monde? L'échec n'est pas vu comme la fin du monde, c'est parce qu'on peut toujours réussir après un échec. L'échec, ce n'est qu'une étape. Après l'échec, on peut toujours réussir. Ce n'est pas considéré quelque chose comme définitif. C'est quelque chose qui est passager. Une autre question relève dans le texte une proposition qui exprime l'opposition. L'opposition, donc, c'est à peu près deux choses, deux événements qui sont contraires. On dit qu'ils sont opposés. Et dans le texte, on vous a demandé de relever une expression, une proposition qui exprime l'opposition. Et l'expression qui exprime l'opposition dans le texte est très claire, c'est au contraire, vous avez échoué. C'est ça une expression qui exprime l'opposition. Et sachez que l'opposition, pour trouver l'opposition, il y a un certain nombre de mots qui sont très clairs. J'avais énuméré certains mots dans le groupe hier soir. C'était mais, c'est le mot le plus connu, mais. On peut trouver en revanche, on peut trouver par contre, on peut trouver par contre, en revanche, c'est ça, c'est des mots qui peuvent exprimer l'opposition. Et j'ai énuméré certains mots hier, que j'ai écrits dans le groupe, vous pouvez les consulter. C'est tous des mots qui expriment l'opposition. C'est un chapitre qui vous concerne en quatrième année. Il y a l'opposition, la concession, le but, la cause, la conséquence. Tous ces mots, il faut savoir les retrouver dans un texte quand vous le voyez. Lisez bien le texte. En général, les textes sont très simples. Et essayez tous de répondre précisément à la question. Et certains hier, dans leurs réponses, ont fait des erreurs. Des erreurs sont glissées dans leurs réponses. C'est qu'en écrivant, par exemple, la fin de l'année, certains ont oublié l'année, ils n'ont pas mis 2 heures. Ils ont mis année en celle N et en celle. C'est pas ça. Donc, en lisant un texte, regardez les questions. Et répondez aux questions exactement telles qu'elles sont libellées. Et regardez les mots
tels qu'ils sont orthographiés. C'est comme ça qu'il faut voir. Voilà pour ce qui est du texte. Il est très simple, très court et cherchez toujours à voir le sens qui ressort du texte. En général, c'est quelque chose de très simple et surtout ce texte parle de vos activités scolaires. Donc, vous devez être plus concentré et en le faisant ainsi, vous allez répondre comme il faut aux questions. Et ça finit par une situation. On dit, tu as réussi au concours de recrutement d'agents de santé, ton ami intime a au contraire échoué. Tu l'écris pour lui remonter le moral. Consigne, rédige un texte d'environ 15 lignes, 15 à 20 lignes. Écris un texte de 15 à 20 lignes. Et certains ont écrit des textes, c'était pas mal. Les textes qui étaient écrits par certains élèves, certains, bon, ils sont bien. Mais il est à déplorer qu'il y a certaines erreurs, certaines fautes d'orthographe qui sont glissées dans le texte. Et les textes, la correction proposée, c'est la suivante. Salut, j'ai appris que tu n'as pas réussi au recrutement d'agents de santé. Vraiment, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ainsi. Ça soit ainsi. On n'y peut rien. Et c'est le destin. Aussi, moi, ce que je vais te dire, c'est de ne jamais baisser les bras. Car l'homme propose et Dieu dispose. Donc, on peut savoir que c'est Dieu qui donne. Il m'a donné, c'est parce que je suis meilleur que toi. Bon, voilà, c'était les propositions de correction données par un élève. Cet élève a essayé il est entré dans le sens du texte. Bien sûr, il y a certaines erreurs. Moi, j'ai lire, c'est que la production de l'élève. Donc, j'ai essayé de modifier un peu certains mots. Et c'est Dieu que l'homme propose et Dieu dispose. Il m'a donné la possibilité de réussir. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que toi. Cette fois-ci, j'ai réussi. Et toi, rien ne t'empêche toi aussi de réussir plus tard. Voilà à peu près l'idée globale qui se dégage de la situation. Bon, on avait dit de faire 15 à 20 lignes. Essayez toujours de faire des phrases courtes. Des phrases courtes. Parce que plus la phrase est longue, plus vous ne pourrez pas maîtriser le sens, les idées. Vous n'allez pas maîtriser, c'est là où vous allez. Et je vous remercie.